Depuis hier et puis toute cette semaine, dans les partis, ça va parler tractation, union, investiture pour aboutir sur des candidatures. Le décret de convocation justement des électeurs est paru cette nuit. Pour le premier tour, les candidats vont devoir déposer leur candidature entre mercredi prochain et dimanche 16 juin à 18h. Et côté électeur, si on ne s'est pas encore inscrit sur les listes, est-ce qu'on a encore le temps ? Eh bien malheureusement, ce n'est pas très clair pour le moment. Ce que dit le texte aujourd'hui, c'est que les électeurs peuvent s'inscrire jusqu'au 6e vendredi avant le scrutin. En d'autres termes, c'est trop tard. Néanmoins, il pourrait y avoir un décret qui, justement, mette en place des exceptions. Et de toute façon, il y a aussi des exceptions on peut s'inscrire 10 jours avant si on est un jeune majeur, si on vient d'être naturalisé ou s'il y a eu un déménagement professionnel. En tout cas, les procurations, elles, sont possibles, logiquement jusqu'à la veille du scrutin, mais il ne faut pas traîner. Il y a les questions un peu plus techniques. On va voter pour 3 ans ou pour 5 ans ? Alors, ça, c'est intéressant. On entame une nouvelle législature, donc on vote pour 5 ans. Ça va chambouler le calendrier électoral, puisqu'habituellement, les législatives sont calquées sur les élections présidentielles. Et là, vous voyez, c'est décalé. On vote donc dans 20 jours. Les prochaines auront lieu en 2029. Alors, Bernard Dolay, Simon soulève un point intéressant. Est-ce qu'il va y avoir des élections à mi-mandat avec ce décalage entre la présidentielle et les législatives ? Alors, Simon nous a présenté la théorie, et puis ensuite, il y a la pratique. On aura très probablement de nouvelles élections législatives après l'élection présidentielle, parce que soit que le nouveau président ou la nouvelle présidente ne sera pas en phase avec la majorité élue dans un mois, soit tout simplement qu'il voudra s'épargner justement des midterm elections 2 ans après son arrivée à l'Élysée à l'américaine, et pour s'épargner ça, dissolution donc dans 2 ans, donc la Chambre qui sera élue dans un mois sera élue en fait pour 2 ans. Donc on va entrer dans une série de dissolutions là ? Non, la Chambre sera dissoute très probablement dans 3 ans, et puis après on repartira sur un calendrier normal avec une assemblée élue pour 5 ans, mais en 2027. Eh bien, merci beaucoup Bernard Dolay de nous avoir accompagnés dans cette édition. Merci également Simon.